Hello, hello, bonsoir à tous. Je vais vous montrer comment configurer la caméra 365 YCC Plus. D'abord, on a branché la caméra, on a patienté pendant quelques secondes et on allait dans le Wi-Fi de notre appareil et on s'est connecté à la caméra. La caméra s'appelle CloudCam, voilà. Et on s'est connecté à la caméra et on revient dans l'application YCC 365. Arrivé dans l'application, on peut s'inscrire, tout ça là. Ça c'est intéressant lorsque vous voulez connecter la caméra à internet, un wifi, routeur, voilà, pour pouvoir voir les images à travers le monde entier. Nous on veut connecter en local, donc on vient en bas à gauche, connexion directe locale. Cette connexion directe locale, ça s'est passé entre votre appareil, votre téléphone et la caméra. Les deux wifi vont se connecter dans un rayon de 20 mètres ou plus. Donc vous pouvez voir les images en direct. Donc ok, on va ajouter sur plus. Caméra intelligente. Après avoir démarré la caméra, veuillez attendre jusqu'à ce qu'un indicateur clignote et pipe. Oui, ça a été fait, donc étape suivante. Point d'accès de l'appareil connecté. Configurer le Wi-Fi auquel l'appareil est connecté dans la liste Wi-Fi. Étape suivante. Voilà. Compte d'appareil. Mot de passe l'appareil. Ici, on met admin comme dans la notice. Nom d'utilisateur admin par défaut. Et le mot de passe est par défaut 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 par défaut. Suivant. On dit ajouter avec succès. On nous demande de renommer la caméra. Bon, je vais mettre salon. Bureau. Ça dépend de vous. Salon. Voilà. La caméra est ajoutée avec succès. Et il a pu commencer l'expérience. Donc, il peut cliquer maintenant ici sur l'image ou bien sur mode de connexion direct AP pour afficher la caméra. Et voilà. Vous le voyez, la caméra est affichée. Donc actuellement on est en mode AP. Comme vous le voyez, on est en mode AP et la vision nocturne s'affiche automatiquement. Vous voyez. La vision nocturne s'affiche lorsque le coin est noir. Et voici les configurations qui sont en mode AP. C'est à distance internet. Donc vous voyez ici, on peut mettre une carte mémoire dedans. On peut tirer une photo. On peut faire tourner la caméra. Il peut faire tourner la caméra avec le levier. Vous voyez. Il peut abaisser l'image. Soulever l'image. Vous voyez le plafond. Ok, je peux abaisser la caméra. Voilà. Voilà, lever un peu. Ok. Donc, on peut filmer aussi et ça sera enregistré directement dans le téléphone. Si vous avez une carte mémoire, alors vous mettez la carte mémoire, vous venez dans Réglages. Vous voyez, détail de l'appareil ici d'abord. Salon, micro, programme, application embarquée, modèle de l'appareil, adresse marque, voilà, la marque de la caméra et paramètres de l'appareil. Ici, rotation à 180 degrés, c'est-à-dire si vous mettez la caméra au plafond, si vous voulez retourner l'image, vous appuyez ici, l'image sera retournée. Voilà, donc ça sera adapté automatiquement. Vous voyez, on va remettre l'image à la normale puisqu'on n'a pas mis au plafond ou on n'a pas renversé la caméra. Lorsque vous renversez la caméra, vous devez faire ce réglage. Gestion de la carte mémoire. Vous voyez, impossible de détecter la carte mémoire parce qu'on n'a pas mis de carte mémoire. Sinon ici, si vous mettez une carte mémoire, vous allez voir, il y aura des options ici pour, par exemple, enregistrer la caméra à tout moment. Ça, c'est adapté à ceux qui veulent enregistrer les images et après venir voir les images. Voilà. Donc, modifier le mot de passe de l'appareil.
vous pouvez modifier le mot de passe. Vous saisissez l'ancien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous mettez votre nouveau mot de passe. Ça, ce sont les options du mode AP. Et ici, lecture, on dit aucune carte mémoire détectée. Plus sécurisé et sécurisé, acheter du stockage en nuage. Et ici, si vous mettez votre carte mémoire, c'est ici vous allez voir les vidéos enregistrées. Ils vont passer directement ici. Vous pouvez les voir ici ou bien enlever la carte mémoire pour les mettre dans un autre téléphone. On peut voir les images ici. Donc, vous aurez qu'à faire ça. Sur lecture. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on peut parler et on peut saisir la caméra comme un téléphone. C'est-à-dire, celui qui est à la caméra peut parler, vous allez entendre ici. Et vous aussi, vous pouvez parler et causer avec la personne comme un téléphone portable. Vous voyez ici. Quand je prends le bureau, on va connecter la caméra maintenant à Internet. Voilà, on connecte à notre Wi-Fi, Internet, routeur. Et on vient dans la caméra. Voilà, on appuie sur caméra intelligente. On va passer par le mode scanner, code à ajouter. Ce mode-là nous permet quand le code QR va s'afficher, on va mettre devant la caméra pour voilà, on va mettre devant la caméra pour que la caméra puisse scanner le code. Ok, ici, on met le mot de passe de notre Wi-Fi auquel la caméra va se connecter. Notre Wi-Fi s'appelle .wifi. On met son mot de passe et on appuie sur suivant. Voilà, et ce code-là, sur notre téléphone, on va le mettre devant le champ de la caméra à 15 cm, pas plus. La caméra va signaler un volume sonore pour dire qu'elle a capté. Et lorsqu'on attend le volume sonore, on va appuyer sur vous entendez le volume. Voilà. Pour passer l'étape suivante. Et vous allez voir dans quelques secondes, ça va se connecter et afficher succès. Voilà, ajouter avec succès. Nous pouvons choisir maintenant le nom, peu importe le nom, boutique, porte, salon, et puis appuyer sur commencer l'expérience. Donc la caméra est connectée maintenant à Internet, comme on le voit sur l'image. Voilà, on appuie sur l'image pour voir. Voilà, ça c'est le volume. Ça c'est le microphone plutôt. On peut utiliser le microphone pour parler à quelqu'un qui est de l'autre côté de la caméra et causer avec lui. Voilà pour les réglages. Nous voyons dans réglage ici, détail de l'appareil. Ce qui va nous intéresser, c'est paramètres de l'appareil. Vous voyez ici, il y a plusieurs paramètres. Éteindre l'appareil, programmer. Vous voyez tous ces appareils, toutes ces configurations de surveillance intelligente, temps d'inactivité, sonnerie d'alarme. Si vous mettez sonnerie d'alarme, ça peut déclencher la sirène. Lorsque quelqu'un va être détecté par le mouvement de la caméra. Voilà, suivi intelligent, ça c'est que la caméra tourne pour suivre la personne qui passe vers la caméra. Et vision nocturne, vous pouvez afficher automatiquement ou pas. Rotation à 180 degrés, ouais, pour retourner la caméra si vous l'avez mis au plafond. Donc, temps d'inactivité, on peut choisir tout ça de la caméra. Et voilà. Ici, redémarrer l'appareil, c'est pour redémarrer. Enlever l'appareil, ça c'est pour supprimer l'appareil et refaire la configuration à nouveau.
la détection de mouvement peut ajuster, comme vous le voyez. Zone de détection, on peut choisir la zone de détection pour que l'alarme se déclenche si la personne franchit ces zones. Gestion de la carte mémoire. Si vous avez une carte mémoire ici, vous aurez les options d'enregistrement sur la carte mémoire. Partager la caméra, vous pouvez la partager à plusieurs personnes. Ici, vous pouvez changer le Wi-Fi auquel la caméra est connectée. Voilà. Partage la caméra, ça je vous l'ai dit, vous pouvez partager à plusieurs utilisateurs qui vont pouvoir accéder aussi à la caméra à distance. Ok, c'était tout. Ici, maintenant, on va voir comment réinitialiser la caméra. On va sentir une pression. Voilà. Reset success. Ok. Après le son, la caméra est en train de réinitialiser.